Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo achat manga. Et pour ce début de mois, j'ai quand même quelques beaux collectors à vous montrer. On commence tout d'abord par le coffret de Oshinoko, avec les 3 premiers tomes de la série. Je le trouve vraiment magnifique. Alors j'ai déjà les 3 premiers tomes bien évidemment, mais ce coffret les amis, regardez-moi ce coffret, comment il est sublime. Vous voyez, juste derrière. Et en fait je l'ai pris parce qu'avec il y a Shikishi Collector. Oui, je vous le montre, le Shikishi est vraiment beau, il fait la taille du coffret je dirais, et voilà, ça fait super plaisir à avoir, surtout que je suis un grand fan de Shinoko. Ensuite je me suis procuré le collector du tome 8 de Nagatoro, ça fait plaisir, jusqu'à maintenant j'ai la chance d'avoir tous les collectors depuis le deuxième, qui est le premier au final, et avec ce collector qu'est-ce qui change? Simplement la couverture est légèrement différente du tome original, mais avec nous avons aussi un fanbook officiel des histoires courtes de l'auteur en rapport avec Nagatoro, ça s'appelle ici Je veux mieux te connaître Nagatoro. Dedans il y a des petites histoires courtes, des informations sur les personnages, il y a des gags, en général il y a des scènes un petit peu etchi. À quel moment t'as la présidente du club qui manie un katana à moitié à poil, complètement à poil même, et avec on a une carte collector. Donc dans ce cas-ci c'est Nagatoro avec la présidente, du coup je me régale de collector. Et pour terminer avec ces débuts de mois, parce qu'il y a d'autres collectors que je ne suis pas encore allé chercher, notamment celui de Spikes Family édition Ultra Collector, les amis, une édition vraiment magnifique, et ça j'irai la chercher fin du mois, du coup restez attentifs parce que de la prochaine vidéo achat manga il y aura l'unboxing de ce coffret. Et pour terminer du coup le collector 16 de Blue Lock, bien évidemment le coffret il est vraiment sublime, on a le tome 16 avec la jaquette réversible et le databook, le premier qui s'appelle Égoïste Bible. Voilà, ça fait plaisir. Et comme vous voyez, à l'intérieur, il y a des tickets. Alors, j'en ai un seul qui est dedans. Donc, celui avec Isagi, c'est le moins rare de tous. Celui avec Bashira, c'est celui qui est à moitié rare. Et celui avec Nagi, c'est le plus rare. Donc, celui qui a Nagi, vraiment, il est content. Et du coup, je vous attendais pour l'ouvrir. Tac, voilà, le plastique, ça dégage. Du coup, qu'on voit de plus près ce collector, vraiment carton dur. Moi, j'aime bien, en tout cas, quand c'est solide comme ça. Je l'ouvre. Intérieur, la couverture du tome 16, édition limitée. Elle est bien évidemment réversible. Voilà la couverture originale derrière. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Personnellement, je préfère l'original, pour une fois. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir une couverture collector. Ensuite, le fameux databook Égoïste Bible. J'aime trop le style graphique de la couverture. Et à l'intérieur, voilà, on a des informations sur, par exemple, le joueur Seiichiro Nagi. On a le récapitulatif des matchs de l'équipe Z avec les personnages qui composent l'équipe Z, etc., etc. Vraiment, c'est une bible. On a même des croquis du dessinateur de Blue Lock, du coup. On a aussi des esquisses à quoi devaient ressembler à première vue les personnages, mais que le design a changé avec le temps. Et donc, le moment que vous attendez tous, à l'intérieur de cette lettre, il y a le ticket d'or. Alors, on le voit dépasser juste un petit peu ici. Quel ticket d'or j'aurais? Personnellement, je préférais celui de Nagi parce que 1 c'est le plus rare et 2 des 3 personnages c'est mon préféré. Mais vu qu'au final dessus, il y a Isagi, Bashira et Nagi, ce sont tous les 3 mes joueurs préférés. Au final, je serais quand même content. Attention. Ah, suspense. 3, 2, 1. Oh! Oh! J'ai Nagi! J'ai Nagi! Oh mince, il y a un contre-jour. Oh, vous verrez pas. Ah non, même moi, je vois pas grand-chose. Je vais le laisser sous blister. Je vais le laisser sous blister. J'ai le ticket le plus rare, les amis. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, il est tout brillant. Ah, celui-là, je vais le mettre en valeur dans mon décor, bien évidemment. Hop, tout d'abord, le coffret collector en dessous des autres collectors. Ah, il est beau. Et le ticket d'or. Ouais, à côté des acryliques, ça me semble pas mal. D'ailleurs, concernant ces acryliques, on y reviendra plus tard dans la vidéo, donc si ça te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me fait super plaisir. Les achats manga ne sont pas terminés. Surtout qu'il y aura une petite surprise pour vous à la fin. Donc pour rattraper un peu le retard que j'ai accumulé, je me suis procuré les tomes 13 et 14 de Blue Lock. Bien évidemment, ce sont les couvertures normales, ce ne sont pas les collectors, parce que de toute façon, il n'y en avait pas, parce que les jaquettes réversibles de ces tomes-là, elles sont disponibles qu'en France, et donc je suis de Belgique. C'est pas facile, hein. Et ensuite, pour me mettre à jour, le tome 2 de Blue Lock épisode Nagi. Vous voyez, donc là, c'est la suite du spin-off avec Nagi. Oh, moi, je trouve vraiment qu'elle... Wow, j'ai ouvert une page au pif, il y avait un homme musculeux. J'ai pas trop envie de voir ça. Et donc, du coup, concernant ces figurines acryliques que je vous montre juste ici, elles sont vraiment magnifiques. Il y en a une avec Nagi, justement, et une avec Chigiri. Pour obtenir ces magnifiques acryliques, c'était simplement à l'achat de 2 tomes de Blue Lock, vous aviez une acrylique gratuite. Du coup, j'ai acheté le collector et l'épisode Nagi pour avoir la figurine de Nagi, et j'ai acheté ces 2 tomes-là pour me mettre à jour pour avoir la figurine de Chigiri. Autrement dit, je me suis régalé.
On arrive sur la fin avec les deux derniers petits achats de la vidéo. Tout d'abord le tome 9 de World's End Harem Fantasy. C'est une série qui est éditée à un tome tous les 6 mois quasiment. World's End Harem, la série de base, c'est un monde où il n'y a que des femmes sur Terre, il n'y a que 5 hommes parce que tous les hommes sont morts à cause d'une mystérieuse maladie. Sauf que ça c'est le spin-off, édition fantasy, qui à la base servait à combler un peu le retard des sorties de la série originale pour nous faire patienter. Et là je viens d'ouvrir une page au pif, c'est une dinguerie. Moi je peux pas vous montrer ça. Par contre je peux vous montrer le style de dessin dans les scènes qui sont pas du tout pornographiques, où je trouve le dessin et les combats super stylés. Et pour terminer, l'un de mes achats à Medinasia, si tu veux voir tous mes achats à Medinasia, je t'invite à aller regarder mon vlog juste ici, parce qu'il est vraiment quali ce vlog, et aussi à la fin je montre tous mes petits achats en convention, du coup voilà, je glisse ça comme ça. Et du coup j'ai acheté le tome 1 de Time Shadows, l'animé m'avait fait péter un câble, je venais juste de le finir, j'en ai parlé dans le dernier bilan lecture, donc si vous voulez plus d'infos sur cet animé là, allez voir le bilan lecture, mais concrètement l'animé m'a fait péter un câble, et du coup j'ai acheté le manga, parce qu'à la base, à l'achat, à la base, comme je le dis dans le vlog, à l'achat de un tome chez Kana Edition, j'avais un poster gratuit de Sexy Cosplay Doll, il fait super plaisir à voir. Et dernier petit achat manga que je me suis obtenu à la Medinasia, justement, je veux le faire partie de cette vidéo parce que j'y tiens. C'est des doujinshi, voilà, je vous montre ça très peu à l'écran, clac, ça c'est Marin Kitagawa et Rias Gremory de High School DxD. Voilà, donc en gros ce sont des hentai, assez trash. C'est édité par des mangaka indépendants au Japon, donc j'imagine que c'est soit en japonais, soit en anglais. Mais bref, les doujinshi, ce sont des hentai faits par des particuliers avec des personnages ou des couples que vous auriez voulu voir. Vous êtes frustrés, ils ne se sont pas casés ensemble, et bien hop, vous les faites ken dans un manga de 20 pages, et c'est réglé. Et évidemment, il y a beaucoup trop de variantes yuri et yaoi de ça. Mais bon voilà, Marin Kitagawa, best waifu du monde, je veux rien savoir. D'ailleurs, j'ai acheté la figurine juste ici, justement, encore une fois, à la Medinasia. Je la trouve vraiment magnifique. Elle est de la marque Sega, donc c'est toujours des excellentes figurines qu'ils font, et voilà, dites-moi en commentaire quel est votre waifu préféré. Du coup les amis, c'est la fin de cet achat manga, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément, on vient de dépasser les 3000 abonnés. Il y aura très bientôt une vidéo FAQ sur la chaîne, donc si tu as des questions à me poser, fais-toi plaisir dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions. Et quant à nos amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez bye tout le monde. 夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。やめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦